Les activités de récolte, une utilisation durable des milieux humides boisés. En 2020, le gouvernement du Québec a introduit de nouveaux règlements pour encadrer les activités forestières réalisées dans les milieux humides en forêt privée. Ces règlements s'appuient sur les résultats de plusieurs études scientifiques mentionnant notamment que les activités forestières ont un faible impact sur les milieux humides lorsqu'il n'y a pas d'activité de drainage et que les perturbations du sol sont limitées. La foresterie peut donc être considérée comme une utilisation durable des milieux humides lorsque les saines pratiques d'intervention sont appliquées. Cette vidéo présente les principales conditions à respecter pour réaliser des activités de récolte forestière dans un milieu humide boisé. Attention, il pourrait exister d'autres restrictions. Il est donc important de vérifier la réglementation municipale qui s'applique à vos activités. De nombreux milieux humides sont facilement reconnaissables en raison de la présence visible d'eau, comme les étangs et les marais, qui sont des milieux humides ouverts. Toutefois, plusieurs peuplements forestiers et même des plantations d'arbres peuvent être considérés comme des milieux humides boisés, par exemple les marécages arborescents ou les tourbières boisées. Les milieux humides boisés sont fréquemment rencontrés puisqu'ils représentent une bonne proportion de la superficie forestière productive, soit jusqu'à plus de 25 % dans certaines régions. Les règlements séparent les types de récoltes en deux catégories. Les coupes partielles lorsque la récolte est d'un maximum de 50 % des arbres d'une aire de coupe, et les coupes totales lorsque la récolte est de plus de 50 % des arbres. Il n'y a pas de limite de superficie de récolte pour une coupe partielle réalisée en milieu humide boisé. Pour une coupe totale, la superficie maximale d'un seul tenant en milieu humide boisé est de 25 hectares. Toutefois, cette superficie maximale passe à 4 hectares dans les municipalités situées sur le territoire des Basses-Terres du Saint-Laurent. Si ces superficies maximales doivent être dépassées, il faut maintenir des bandes séparatrices d'une largeur minimale de 60 mètres entre les parterres de coupe ou obtenir une prescription sylvicole. Pour les bandes séparatrices, elles doivent être maintenues jusqu'à ce que les arbres des secteurs de coupe adjacents aient atteint une hauteur moyenne de 4 mètres ou plus. Toutefois, ces exigences ne s'appliquent pas si les arbres doivent être récupérés à la suite d'une perturbation naturelle comme un chablis ou une épidémie d'insectes. Lors de la planification des travaux de récolte, un couvert forestier doit être maintenu d'une hauteur moyenne de 4 mètres ou plus sur une superficie représentant au moins 30 % de tous les milieux humides boisés d'une propriété. Il est possible de procéder à une coupe d'éclaircie dans ce secteur si les activités permettent de maintenir un couvert forestier d'arbres d'une hauteur moyenne d'au moins 4 mètres. Ce secteur devra être maintenu jusqu'à ce que les autres secteurs de coupe de milieux humides aient atteint au moins une hauteur moyenne de 4 mètres ou plus. Par exemple, pour une propriété où il y a 10 hectares de milieux humides boisés, au moins 3 hectares devront être conservés avec un couvert forestier moyen d'au moins 4 mètres de hauteur. Une coupe partielle dans ce secteur de 3 hectares pourrait quand même être réalisée. Ces 3 hectares pourraient être entièrement récoltés seulement lorsque la régénération forestière des autres milieux humides récoltés en coupe totale auront atteint une hauteur moyenne d'au moins 4 mètres. Encore une fois, si une perturbation naturelle a eu lieu, il est possible de récupérer le bois sans égard aux conditions précédentes. Lors des opérations, il est important de toujours limiter l'orniérage, c'est-à-dire les traces laissées dans le sol par la machinerie. Toutefois, il est souvent impossible de s'en soustraire complètement, considérant qu'il est recommandé de concentrer le passage de la machinerie forestière dans un nombre limité de sentiers. Cette façon de travailler permet de protéger la régénération et les sols situés à l'extérieur des sentiers. Dans un milieu humide boisé, les ornières ne doivent pas dépasser plus de 25 % de la longueur totale des sentiers. Au-delà de cette limite, le milieu devra être remis dans son état initial ou dans un état s'en rapprochant. Voici comment évaluer l'orniérage. Dans les tourbières boisées qui ont un sol organique, c'est-à-dire des sols tourbeux ou de terre noire, d'une épaisseur de 30 cm et plus, le tapis végétal déchiré sur une longueur d'au moins 4 mètres est considéré comme une ornière. Dans les marécages arborescents, qui ont un sol minéral, une ornière est considérée comme ayant une profondeur de plus de 20 cm à partir de la surface de la litière. Elle doit aussi avoir une longueur d'au moins 4 mètres. Pour bien mesurer la profondeur d'une ornière, le bourrelet créé par le passage de la machinerie ne doit pas être considéré. Par exemple, pour un sentier de 100 mètres en milieu humide, il faut considérer 200 mètres linéaires, soit les traces des 2 roues.
Si un total de 30 mètres linéaires d'ornières ont été mesurés sur les 200 mètres, alors le ratio d'orniérage peut être établi à 15 %. Notez bien que cette évaluation doit considérer l'ensemble des sentiers de l'aire de coupe en milieu humide boisé. Pour se vérifier, il est possible de procéder avec une méthode d'échantillonnage représentative. Voici quelques conseils permettant de limiter l'orniérage. Récolter en période sèche ou lorsque le sol est gelé. Interrompre temporairement les opérations lors des périodes de dégel ou de fortes pluies. Déplacer temporairement la machinerie vers un secteur plus sec. Utiliser un équipement adapté. Réduire le nombre de billots transportés sur le porteur. Utiliser des câbles pour tirer les arbres abattus. Limiter les interventions dans les secteurs les plus humides. Ces milieux sont souvent moins productifs au niveau forestier, mais peuvent présenter une grande valeur écologique. Finalement, si la régénération naturelle est insuffisante pour permettre un retour du couvert forestier, un reboisement doit être effectué moins de 4 ans après la fin des travaux, sauf s'il s'agit d'une récolte à la suite d'une perturbation naturelle. Attention, il est fort probable que les travaux de récolte devront avoir été prescrits par un ingénieur forestier afin d'obtenir des plans pour le reboisement dans le cadre du programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées. Des programmes sont livrés par des conseillers forestiers qui ont à leur emploi des techniciens et des ingénieurs forestiers. Ils peuvent ainsi vous appuyer dans la réalisation de travaux et vous assurer de la conformité réglementaire. Sachez que d'autres règles peuvent s'appliquer en milieu humide et hydrique, notamment pour la construction de chemins, l'aménagement d'une traverse de cours d'eau et l'entretien des infrastructures existantes. Pour en savoir davantage, consultez le guide des saines pratiques d'intervention en forêt privée de la Fédération des producteurs forestiers du Québec au forêtprivée.ca/GSP.